ne cessera jamais de le dire, la Côte d'Ivoire regorge de jeunes talents qui n'attendent que d'être mis à la lumière. Fabrice Ndé est allé à la rencontre de l'un d'entre eux depuis sa base à Akupé. Et non décalé, mais plutôt à couper. Il arrive à produire du carburant à base de manioc. On le découvre maintenant, c'est dans ce reportage. Il est 11 h quand Abla arrive à l'usine. En main, un sac de manioc. Une fois installé, le travail démarre par l'épluchage des tubercules. C'est le manioc yacé. En général, on peut prendre une tonne ou bien une demi-tonne, ça dépend. Nettoyés puis rincés, les morceaux de manioc passent ensuite à la broyeuse. J'allume la machine et ensuite je prends ce sac pour protéger le manioc que je serai en train de broyer. Non, nous ne nous trouvons pas dans une unité de fabrication d'Atiki, plutôt dans une station industrielle qui produit du carburant bio fait à base de déchets de manioc. On fait le pressage pour séparer la partie liquide et la partie alimentaire. La partie liquide va nous servir à faire le biocarburant. Maintenant, la partie alimentaire va nous servir à faire la tchéké et du placali. Le liquide obtenu est laissé reposer pendant quelques heures. Après le pressage, vient une autre étape très importante. Et on va passer à l'étape de la saccharification qui consiste à ressortir le glucose contenu dans l'amidon après l'avoir chauffé à une certaine température constante. Vu que nous sommes en chimie, pour plus de protection, nous allons utiliser des cache-nez spéciaux. Après plusieurs manipulations, il permettra d'obtenir une solution qui servira de carburant. Là, on a l'étape de la fermentation qui consiste à transformer le sucre en alcool. Voilà, cette fermentation se fait en 2 jours sans présence d'air. On passe maintenant au rebouilleur. Nous allons passer à la distillation de notre produit final. Donc nous allons renverser ça dans le rebouilleur et puis nous allons mettre la machine en marche. Quelques heures d'attente, puis on peut voir dans la machine les premières gouttes. Il faut que l'eau soit à une certaine température. On refroidit l'eau et puis maintenant, quand ça monte, arrivé à ce niveau-là, ça frappe sur la vapeur et puis la vapeur se transforme en liquide pour rouler ici. Là, nous avons notre bioéthanol. Du carburant obtenu à base de déchets de manioc, une grande première en Côte d'Ivoire. Dans la transformation des matières du manioc, on a constaté que les déchets là polluaient énormément. Donc on s'est dit, comment faire pour valoriser ces déchets-là? Et c'est comme ça, nous est venue l'idée de pouvoir transformer tout ce lait d'amidon-là en une plus-value. Une démarche qui répond aussi à une exigence écologique. Le bioéthanol que nous produisons est inclus à 7 voire 10% du volume de l'essence, qui est une norme internationale au niveau de l'environnement, pour pouvoir réduire de plus de 60% l'émission de CO2 et pouvoir aussi réduire la facture énergétique pour protéger la couche d'ozone. Ce biocarburant est utilisé uniquement dans les moteurs essence. Le placali ou l'attiqué sont des produits alimentaires que le manioc permet d'avoir. Aujourd'hui, du carburant est obtenu à base de ces tubercules. Une innovation qui, si elle est suivie, permettra peut-être à la Côte d'Ivoire de se positionner comme leader en matière de biocarburant en Afrique. Voilà, c'était notre 12h chrono pour ce mercredi. J'espère que vous avez appris davantage donc, sur le biocarburant. Et puis bravo encore à ce jeune Ivoirien là qui transforme notre manioc en carburant. Je pense que ça s'applaudit encore les esprits. Allez, on va marquer une courte page de pub et on se retrouve tout juste derrière pour la suite. On aura notre ami du midi.